Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Jeanne Wanadi et aujourd'hui, on se rencontre lors d'une courte capsule vidéo pour que je vous explique c'est quoi les caractéristiques syntaxiques du pronom. Pour ce faire, je vais utiliser la grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui. Si vous allez à la page 150, vous allez avoir accès à toutes les informations que je vais vous dire lors de la capsule et vous pouvez même approfondir vos connaissances si ça vous intéresse. Qu'est-ce que c'est un pronom? Le pronom va être un substitut à des groupes de mots. Qu'est-ce que c'est les groupes de mots? C'est vraiment tous les groupes de mots que vous avez appris jusqu'à présent. Donc le groupe du nom, le groupe prépositionnel, le groupe adverbal, ça englobe vraiment tout. Le fait de prendre le pronom pour remplacer un de ces groupes de mots-là, ça s'appelle la pronominalisation. C'est un gros mot, je le sais, inquiétez-vous pas, c'est tout simplement pour dire qu'on fait un remplacement à l'aide d'un pronom. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, lorsqu'on écrit « La serveuse a témoigné hier », on peut utiliser le pronom « elle » pour faire référence à la serveuse. C'est comme un raccourci, fais voir ça comme ça. Exemple aussi, Arsène Lupin a promis qu'on ne le capturerait jamais. Arsène Lupin l'a promis. Le L' est utilisé pour remplacer le groupe de mots qu'on ne le capturerait jamais. Encore une fois, c'est un raccourci. J'ai un autre exemple pour vous. Lorsque j'ai sélectionné mon livre jeunesse, Noémie, j'ai découvert un petit extrait. Le voleur se sauve à toutes jambes. Du balcon, nous assistons en direct et sans pause publicitaire à une poursuite digne des plus grands films d'Hollywood. Cette phrase-là est quand même longue, donc on peut quand même réécrire le voleur sur notre prochaine phrase pour que le lecteur qui lit ce qu'on a écrit soit capable de se situer et savoir de qui qu'on parle. Donc, le voleur court et zigzague entre les voitures. Cette phrase-là, par contre, elle est très courte. Donc, ça ne sert à rien de répéter encore une fois le voleur par la suite. Le lecteur sait de quoi on parle. On utilise donc le pronom « il » pour remplacer ce groupe de mots. Il tente de s'échapper en sautant par-dessus une clôture, mais elle est trop haute. Par exemple, dans l'extrait de droite, j'ai utilisé le même bout de phrase, mais j'ai utilisé le voleur à place des pronoms. Le voleur se sauve, le voleur court, le voleur tente et le voleur revient. Ça fait beaucoup de répétitions, n'est-ce pas? Le lecteur risque de perdre le fil de ce qu'on essaie d'expliquer. C'est pour ça qu'on utilise les pronoms « il » pour faire un raccourci, mais aussi pour éviter qu'on mélange notre lecteur avec les idées qui sont tous semblables. Par contre, il faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'on utilise un pronom de reprise qu'il va nécessairement avoir la même fonction. Dans cet extrait-là, il aimait bien cette serveuse. Elle était affable et attentive. Cette serveuse est remplacée par le pronom « elle ». Par contre, cette serveuse est un complément direct du verbe. Elle est un sujet de phrase. Ça veut dire la même chose, mais ils n'ont pas la même fonction. Merci d'avoir écouté ma capsule vidéo et on se dit à bientôt.